guddeeg bëccëg ñu ngi naan Baay Ñas Baay Ñas ruuxoog yaaram ñu ngi naan Baay Ñas Baay Ñas du Khalif international de la Fayda Tidiane, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sessène, Monsieur le maire de la commune de Sessène, Monsieur Abdoundour Faye, Monsieur el Hadj Omar Youm, député et maire de Thiadiaye, Monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie de Thiadiaye, Monsieur le commandant de la sous-brigade du service d'hygiène de Thiadiaye, Madame le maire de la commune de Ndiaganiao, Dr Tening Sen, directrice de l'Assemblée nationale de l'aquaculture du Sénégal, marraine de cet événement. Monsieur Abdou Diouf, chef de service de restauration de l'université Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, parrain de cette cérémonie. Monsieur le président du comité de la Croix-Rouge, chères autorités administratives, religieuses et politiques, Mesdames et Messieurs, honorables invités, à vos désignations honorifiques et compétences, bonsoir. En cette 16e édition du Gamou annuel de Niomar, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce village saint où chrétiens et musulmans vivent en parfait amour. Au sortir de ce mois béni de Ramadan, nous vous demandons tous pardon en vous accordant sans doute le nôtre au fond du cœur. Notre discours d'aujourd'hui va être orienté sur un homme dont les qualités sont connues de tous. Car un homme que vous connaissez mieux que moi et que nous aimons tous, car c'est par lui que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Je veux bien nommer notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, Allah nous rappelle à quiconque espère en Allah au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Al-Ahzab, verset 21. Ô toi qui es la fontaine, les gens assoiffés accourent vers toi. Toi qui es l'océan béni des âmes assoiffées, toi qui es l'océan de la grâce d'Allah et le soleil du royaume spirituel de la beauté, tu as éclairé les hommes afin que j'aie la lumière. Inspiré par ton amour, ô saint prophète, c'est avec les larmes aux yeux que les gens se rappellent de ta beauté. Leur cœur meurtri par leur éloignement de toi sans se séparer de toi du ciel se rendent. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera donc comparer humainement au grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Celui qui a renié des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des idées, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité, mais aussi des âmes. Cela va sans dire que son savoir est transversal, donc recoupe tous les domaines tels que le droit, l'économie, la politique, la sociologie et tant d'autres. En parlant de droits et devoirs, sa compétence n'est plus à démontrer. Le prophète nous invite à maintenir des liens de parenté et le droit de voisinage, mais sans jamais écarter les droits des orphelins, car, dit-il, usurper la propriété d'un orphelin est un grand péché. Or, le caresser appelle beaucoup de récompenses spirituelles. De même, si la politique est définie comme l'art et la pratique de gouverner des sociétés, il vous convient alors de préciser que le prophète avait sa méthode de diriger et des connaissances parfaites de ses lois. Pour ce qui est de sa politique, le prophète Mohammed a instauré et mis en place un État pour le bien-être de tout le monde, sans distinction de race, de religion et d'origine. Il avait une politique différente de tous les autres systèmes politiques, notamment le capitalisme, le communisme et le prolétariat. Dans sa politique extérieure, on note la façon dont il traitait les États voisins et comment il procédait à la gestion des conflits. Chers hommes politiques, pourquoi ne pas suivre ces enseignements de Mohammed? Pourquoi devons-nous continuer à créer tout le temps des guerres fratricides? Pourquoi s'insulter en tant qu'hommes religieux et parents? Et encore pourquoi saccager ce qui nous appartient? Pourquoi tant de haine dans un pays, tant de par sa teranga aux yeux du monde? Chers hommes politiques,
On doit traiter tout le monde au même pied d'égalité, comme l'a si bien enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous et le plus utile est le peuple. Hadith. Donc, soyons conscients et luttons ensemble pour le développement de nos sociétés. Et comme vous le savez bien, la société ne peut fonctionner que sur la base de normes, donc le respect des institutions. Permettez-moi donc, dans cette perspective, de parler un peu sur la vie sociale du prophète Mohammed par le biais de la sociologie et son rapport avec la religion. Cette dernière crée un lien social et fournit une explication globale du monde. La sociologie des religions a pour but de saisir les moyens employés par celles-ci dans leur fonctionnement et leur transformation. Le prophète n'a jamais cessé d'étudier les relations sociales entre individus et groupes sociaux en tentant d'apporter des solutions aux différents conflits. Bref, nous pouvons dire que le prophète a appelé par une voix céleste à répandre parmi son peuple et même dans tout l'univers le message qu'on lui avait confié par le domaine de la foi, des responsabilités d'un homme d'État, avec toutes les implications d'ordre politique, militaire et social. Il est le seul que Dieu nous a désigné par repère. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi Mohammed. Allah vous aimera, alors il vous pardonnera vos péchés. Al-Imran, verset 31. Je ne saurais terminer sans remercier les habitants du village de Myanmar, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Nous remercions également tous les Moukadam ici présents aujourd'hui par le biais de Cheikh Ousmane Faye Khadimoul Faïda, ainsi que les présidents des différentes sections, sans oublier nos chers condisciples qui ont dignement travaillé pour le bon fonctionnement de ce programme. Que la paix soit avec vous. Bon gamme. Guddeeg bëccëg ñu ngi naan Baay Ñas